Beaucoup de questions et des réponses qui ne sont pas toujours complètes. Ce vendredi, le comité de concertation sera de nouveau très suivi par de nombreux Belges. Pas tellement pour de nouvelles annonces de déconfinement, il ne devrait pas y en avoir, mais surtout pour des précisions. Le menu de ce comité de concertation est en effet centré sur la problématique des voyages. Comment pourra-t-on ou pas franchir des frontières cet été, avec quelles conséquences pour les séjours en lui-même ou pour le retour lorsqu'on reviendra en Belgique. Et si ce comité de concertation, qui semble donc a priori assez technique, suscite autant d'attention, c'est parce que pour l'instant, il faut bien le dire, on est un peu dans le flou. Où partir, avec quels documents, avec une quarantaine ou pas au retour, et si on doit faire un test PCR, combien est-ce que ça va nous coûter? Toutes ces questions devraient donc avoir une vraie réponse seulement vendredi. Et comme nous sommes nombreux à avoir envie de nous évader cet été, le succès d'audience de la conférence de presse qui va suivre ce comité de concertation semble d'ores et déjà assuré. La grande difficulté pour nos autorités, ça consiste à harmoniser les règles belges avec ce qui se fait dans les autres pays européens. Ça paraît simple. Ça ne l'est pas. Parce que si la Commission européenne peut servir d'aiguillon et de facilitateur, ce sont bien les États membres qui ont le dernier mot en matière de santé ou d'accès au territoire. Et ce sera sans doute l'une des leçons politiques qu'on pourra tirer dans quelques mois. Est-ce que nous voulons plus ou moins d'Europe face à des grands défis comme par exemple une pandémie ? Alors même s'il reste des questions sans réponse, on n'est pas tout à fait sans information quand même sur ce qui va se passer cet été. On sait déjà que les voyages à l'intérieur de l'Union européenne seront soumis à un pass sanitaire. Être vacciné, probablement avec les 2 doses et pas avec une seule, sera un sésame d'entrée pour la plupart des pays européens. Et ceux qui ne seront pas vaccinés devront à la place présenter un test négatif. Précision importante, cette obligation, elle concernera aussi vos enfants. Au retour en Belgique, on sait que ceux qui sont pleinement vaccinés ne devront pas faire de quarantaine. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, en revanche, ça dépendra si vous revenez ou pas d'une zone rouge. Alors regardez, la carte mise à jour par les affaires étrangères chaque semaine reste une étape importante dans la préparation de vos voyages, vous l'avez compris. Pour l'instant, en zone verte, on trouve l'Islande, Malte et le nord de la Norvège, ce qui ne fait pas forcément rêver tous les Bruxellois en mal de dépaysement, je vous l'accorde. Mais en zone orange, il y a déjà le Portugal, la Galice, l'Aquitaine, le nord de l'Italie, la Sardaigne, la Sicile, etc. Quoi qu'il arrive, il faudra vous attendre à des difficultés, à devoir faire la file pour un test PCR avant le départ et à ne pas trop stresser dans l'idée que le résultat pourrait arriver une fois que vous êtes déjà dans la file pour l'avion. À espérer aussi que les centres de testing ne seront pas saturés. À vous préparer à des contrôles supplémentaires, à l'aéroport, à la gare, peut-être aux frontières si vous partez en voiture. Et à devoir, pendant vos vacances, continuer à respecter les distances, le masque, etc. Il faudra rappeler ces règles. Elles ne sont pas faites pour être contournées, mais pour nous protéger et tricher avec un faux test, un faux certificat, ne pas respecter la quarantaine au retour. Cela devrait toujours être puni de manière dissuasive, dans le cas où la honte morale ou la pression sociale ne serait pas suffisante. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit rappeler. Si l'été doit être synonyme pour nous tous de détente, de repos, d'insouciance, de relâchement, qu'on y aspire légitimement après l'année qu'on vient de traverser, il serait dommage que cela implique pour l'automne le retour de mauvaises nouvelles. Ce scénario, on l'a connu l'an dernier, on aimerait l'éviter cette fois-ci. Toujours plus d'actu sur BX1 +.